Oh, il y a un. Comment elle vit? Il y a un coco là. C'est son témoignage, il cherche. On a volé, mais pas tombé. Ah, c'est vrai, elle est belle, hein? Non, ici, là. mais pas payé. Ah, vraiment. C'est qui elle montre ici? Ah, mais pas la payé. Tu peux supporter. Il va miner. Mais je pense pas que tu vas supporter. Et vous gagnez quand même miner. Fousseni est là. Fousseni connaît. Jumana est là. Jumana connaît. Tout le monde est là. On connaît. Quand toi tu attends ça, énorme. Tu es déjà averti. Il avait pas ça le dire. On nous dit ça va prendre temps. Non, il n'y a pas. On casse tout ça là. On va casser beaucoup de monde. Donc, ton témoignage fait que celui qui devait te marier. Amen. On dit Amen. C'est à partir du témoignage qui vient l'élévation. Il dit je rendrai ton nom. Amen. C'est toi qu'il ne faut pas jouer ça. Là où tu es là. Dans le service. Il ne faut pas jouer. Il faut avoir un bon témoignage. Fais un effort pour avoir un bon témoignage. Ne joue pas avec ça. On te donne l'argent des gens, il faut bien garder. Vous dites non, il m'en fout. C'est Amen. Alléluia. Amen. Parce que ton élévation dépend de ça. Vous chantez un chant. Ma bénédiction dépend de... Non. Dépend de toi. Non. Notre bénédiction dépend de nous. On dit, ma bénédiction dépend de toi. Non. Notre bénédiction dépend de nous. De moi, ça dépend. Dieu est béni. Toi, tu fais quoi pour qu'il puisse te bénir? C'est ça. C'est ça le problème. Ton témoignage est important. Il faut soigner ton témoignage. Amen. Alléluia. Tu es dans une maison, soigne le témoignage. Tu es dans un village, soigne ton témoignage. Ah, il rentre dans le village. Je cherche les gens qui sont bien, que je vais employer quelque part. La moindre des choses, c'est de chercher les témoignages. Oui. C'est à partir du témoignage qu'on t'embauche. C'est vrai, lui là, il est vraiment fort, mais c'est un grand sous là. Mais on a ça. C'est pas la peine. Ah d'accord. Ton témoignage peut faire éloigner les gens. Ton témoignage peut même éloigner ta bénédiction. Amen. Donc ne joue pas avec le témoignage. On dit Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Ne jouez pas avec ça. Ah, c'est là fait par la garçon de... Non, elle est belle. C'est design. Vous connaissez le design, c'est décor. Mais il y a un dépôt qui n'est pas bon. C'est comme de l'eau, ouais. De l'eau, c'est clair. Tu veux voir que l'eau est vraiment propre. Il faut mettre gobeler en bas. Il faut remuer. Si c'est propre, ça va te dire. Amen. Il y a déjà ce design. Elle est belle. C'est pas bon. Et ton témoignage fera que la bénédiction s'éloignera de toi. C'est ça, quand tu es quelque part, il faut soigner le témoignage. Il dit, je rendrai ton nom grand. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Seigneur, je vais me marier. Il faut soigner ton témoignage. On est d'accord avec moi? Il faut soigner ton témoignage. Amen. Celui qui va vouloir s'engager, il va d'abord chercher à savoir qui tu es. Ça c'est important. Hein? Il ne faut pas t'engager comme ça. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide. Dans le témoignage. Et quand vous allez dans 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 7. Même dans un groupe, dans une association. Vous savez, c'est ce qu'il dit aux gens même là. Dans mon groupe, j'ai dit faites un effort pour avoir un bon témoignage. Parce que si moi je n'ai pas un bon témoignage de toi, il sera difficile de te confier de grandes responsabilités. La confiance c'est quelque chose qu'on perd facilement. Arrangez-vous à être bien. Arrangez-vous. Ne déconnez pas. Si vous déconnez, vous n'allez pas céder à certains postes. Il y a des gens qui s'en foutent, ils gâtent les noms. Ils gâtent les noms. C'est comme ça que nous on dit gâter non. Dans nos petits français, on dit gâter son nom. Il y a des gens qui gâtent leur nom. Dans la Bible dit Dieu rendra ton nom grand. Si c'est gâté là, comment tu ne vas plus t'utiliser. Tu ne vas plus rendre ce nom là grand. Donc fais un effort.
Alors si Dieu t'a béni, il faut aider d'autres personnes aussi. Amen, il faut aider. Sinon, un jour quand tu vas tomber, les gens ne pourront plus t'aider. Il faut avoir un bon témoignage. Ah, elle aussi, quand elle mangeait un peu, elle pensait à vous. Donc, comme elle est tombée aujourd'hui, comme il est tombé aujourd'hui, on doit l'aider. Mais les gens disent, c'est bien. Ah, on a oublié. C'est tombé. C'est bon. Il est là. Quand tu mangeais et ça te ferme la porte. Le ça témoignage. Et tu veux faire un effort, les gens ont déjà retenu quelque chose. Il ne peut plus t'aider. Parce que c'est l'homme que tu vas utiliser pour te bénir. Là où tu es là, fais un effort pour avoir un bon témoignage. Dis Amen. Ne joue pas avec ça. L'enfant tu es en train d'élever aujourd'hui. Je préfère l'éduquer aujourd'hui. Si tu ne la traitais pas bien, l'enfant de ta rivale, que demain directeur, le mauvais souvenir va faire qu'il va pas t'aider. Oui, il y a des gens qui s'en foutent. Comme c'est pas mon enfant, il le maltraite un peu. Mais l'enfant va retenir ça. Et ce témoignage fera que même si tu souffres, il ne pourra pas te venir en aide. Et marquer les gens positivement. On m'a bien saisi? Il faut les marquer positivement. Quand Dieu te met quelque part, si c'est un petit poste, et un bon témoignage. Alléluia. Pour avoir l'élévation, tout dépend de nous. Ça ne dépend pas de Dieu. Dieu est prêt à t'aider. Qu'est-ce que tu fais? Oui, il faut avoir un bon témoignage. Il ne faut pas jouer avec ça. Amen. Même dans la famille. Ah, lui là, je ne vais plus à son funérail. Parce que lui là, non. Il n'a jamais assisté au funérail. Il n'a jamais fait comme ça. Et vous voyez, ton témoignage fait que les gens ne peuvent plus même soutenir tes enfants. Quand il était vivant, il se foutait de non, moi je m'en fous de ses enfants. Il faut avoir un bon témoignage. Ne dis pas que je m'en fous. Non. Si toi n'as pas payé, eux ils payeront ça. Donc fais un effort pour avoir un bon témoignage. Le témoignage est important. C'est important. Parce que tu dis, je rendrai ton nom grand. Ne pense pas à toi. Pense aussi à ceux qui sont autour de toi. Parce que ton témoignage peut les fermer la porte. C'est l'enfant de qui? Ton papa. Ta maman. Allez, tu veux. Vous voyez, ton témoin fait qu'on depuis aider ton fils ou ta mère. Ouais, tu comprenez? Donc, faites un effort pour avoir un bon témoignage. On dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Alors, on dit dans 1 Timothée 3, le verset 7, écoutez très bien. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Timothée, l'apôtre Paul parlait à Timothée. Le choix des diacres, des anciens de l'église. Il faut que les gens du dehors leur rendent un bon témoignage. Oui, tu ne peux pas être serviteur de Dieu, servir Dieu. Et puis ceux du dehors, il ne faut pas avoir un bon témoignage de toi. Il faut qu'ils rendent aussi un bon témoignage de toi. Allons-y. Afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Amen. Donc le témoignage est important aussi. On dit Amen. On dit Amen. Voilà, donc faites un effort, des efforts pour réparer ça. Tu étais méchant, faut laisser ça. Tu vois un enfant qui est en train de maltraiter, on lui dit papa, vous commencez à le prendre soin de lui. C'est lui là, ton témoignage peut ça peut rester. Si tu as fait, il va rembourser ça demain. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon témoignage. Partout tu passes, il faut avoir un bon témoignage. Il ne faut pas gâter ton nom. Gâter ton nom. Ton nom là, il ne faut pas gâter ça. Là où tu passes, il faut qu'on ait un bon témoignage. Ah, celle-là elle est bien. Quand elle vient chez les gens, c'est bon. Le témoignage fera que les gens t'amèneront. Moi, on m'appelle chaque jour. Le prophète n'a pas une fille là-bas. On va envoyer en France. On va envoyer en Allemagne. On va envoyer au Canada. Vous suivez nos enfants. Parce que là-bas, les nounous là, c'est cher. C'est très cher. Comme elles ont eu une expérience,
Elles ont pris une fille du village, ont envoyé, sorcellerie est venue là-bas. Ils savent que si moi je dis telle fille va, il n'y aura pas cette. Voilà, donc chaque fois les femmes m'appellent, les gens m'appellent pour dire c'est vrai qu'on a envie. Je dis pas ça pour que tu viennes pour dire prophète. Moi-même je vais danser dans un groupe là-haut. J'ai vaincu. Les gens s'intéressent quand ils voient déjà. On t'appelle pour dire derrière nous là-bas. Hein, bon, pardonnez, laissez-moi dans le groupe là, pardonnez. J'ai pitié. J'aime Jésus-Christ. J'ai délivré les sorciers. Non. Amen, je rends un témoignage. Alléluia. Voilà, donc moi je regarde aussi ceux qui ont des bons témoignages. Ça c'est important. Ça veut dire ton témoignage peut t'élever demain. Ton témoignage. Amen. Ton témoignage. Tu pars dans une maison, laisse un bon témoignage là-bas. Tu es quelque part. Laisse un bon témoignage. C'est important. Non, Dieu va m'élever. Mais il va t'élever comment? Si chaque fois, toi-même, tu détruis ton témoignage. Parce que tu détruis ton témoignage. Le monsieur qui est venu passer au travail ici, là, il est tellement bien que c'est un contractuel, mais il faut qu'on le ramène. Parce qu'il est bien. Ce petit passage, il a fait ici, là. Il ne fait pas par là. Il est gentil. Tu vois, ton témoignage peut te ramener. Ton témoignage peut même t'apporter une bénédiction. Donc ne jouez pas avec le témoignage. Vous-même savez, les enfants, les parents. Un enfant qui est bien là, il est aimé par son père. Les gens tiennent combien de témoignages pour bénir les enfants. Donc le témoignage, amen. Le père, c'est le témoignage, de soigner son témoignage. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Le second point, encore important, entretenir ses relations. Entretenir ses relations. Ça c'est très important. Tu as une relation, c'est une source de bénédiction. Vous savez, quand Dieu permet que tu rencontres quelqu'un, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Le Seigneur a permis que je rencontre ce frère. C'est qu'il y a quelque chose. C'est pour quelque chose. C'est comme ça. Amen. Donc si j'ai rencontré ce frère, je dois tout faire pour entretenir cette relation. Je ne dois pas gâter ça. Même si aujourd'hui, il n'est rien, mais demain sera quelque chose. Dieu l'a envoyé dans ma vie, il ne fera pas quelque chose. Et on dit dans nos chansons aussi, c'est l'homme qui fait l'homme. Donc quand tu as quelqu'un, il ne faut pas jouer à lui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le gâter. Il faut prendre soin. Allons-y dans la parole de Dieu. Je vous entends montrer ça dans la parole de Dieu. Allons-y, 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. Vous allez voir l'histoire de Jonathan avec David. Vous allez voir l'histoire de Jonathan. Vous savez, c'est par rapport à c'est vous-même qui faites que Dieu ne vous bénit pas. Parce que Dieu t'envoie quelqu'un et tu joues à lui. Pourtant, c'est par lui Dieu va passer pour te bénir. Mais quand tu n'as pas entretenu cette relation, c'est fini, tu perds la grâce. Et tu perds cette bénédiction. Il est vraiment important d'entretenir ces relations. On lui a fait quoi? Tu dis quoi? Toi, t'es qui? C'est vrai qu'aujourd'hui, il ne fait rien. Mais demain, sera quelque chose. C'est lui qui sera quelque chose. Devant, tu es devant lui. Lui que tu as insulté là. C'est lui qui est devant. Tu sais même combat. Bouche bée. Parce que tu n'as pas entretenu cette relation. Et c'est dangereux. Apprenez à entretenir les relations. Ne jouez pas avec vos relations. Vraiment entretenir les relations. Allons-y dans Samuel 18. Allons-y le verset 1. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Amen. David avait arrêté de parler à Saül, qui était le roi déchu. David, il était fatigué. Parce que David, Saül voulait le tuer. À cause du fait que Dieu avait choisi David comme roi. David apparaît pour dire, pour me tuer. Comme la fille et sa soeur. Ne me tue pas, pardon, ne me tue pas. Ne me mange pas. Vous comprenez? Donc David, Saül voulait forcément tuer David. Parce que Dieu s'était retiré de lui et Dieu a choisi David. Vous voyez, il ne voulait pas comprendre. Saül était roi et Jonathan était son fils, c'est-à-dire le prince.
celui qui devait prendre la place après. Amen. Mais quand David a parlé au roi, et puis le roi n'a pas compris, Jonathan a compris qu'il y a une chose, que David là, plus tard, il devait être le roi, c'est lui qui devait mettre sur le trône d'Israël. En temps normal, il devait composer son papa, tuer David. Parce que si son père n'est plus, c'est lui qui devait prendre le trône. C'est le prince, c'est l'héritier. Celui qui devait venir sur le trône. Il a compris une chose. Il a dit, je sais que dans l'avenir, ce monsieur sera le roi d'Israël. Alors, au lieu de soutenir son papa dans ses mauvaises actions, mais il y avait son intérêt dedans. Parce qu'après le père venait David, Jonathan. Mais du coup, Jonathan a compris que ce n'est pas lui, mais c'est David. Donc, du coup, il fallait composer avec David. Mais pendant qu'il composait David vivait une misère. David était malheureux. Il était pourchassé par l'armée de Saül. On voulait forcément le tuer. Mais c'était un futuriste. Il a vu dans le futur ce qui devait se passer dans la vie de David. Et quand vous lisez le passage, vous comprenez que David, Jonathan, lisez tout le chapitre 18, 1 Samuel 18. Jonathan allait faire une alliance avec David. Il allait faire une alliance avec David. Et regardez. Son père est mort au front. Lui également est mort. Et plus tard, David se souvenit de son fils. Prenez ça dans 2 Samuel 9. C'est qu'il a fait là. David se souvenit un jour de ça. Et puis David a béni son fils. Allons-y dans 2 Samuel. 2 Samuel le chapitre 9. Écoutez très bien mon enseignement. Écoutez. Souvent tu envoies des gens pour te bénir, mais comme tu ne fais pas ça bien, ça s'en va. Samuel, non, ça Samuel. 2 Samuel chapitre 9. Écoutez très bien. David dit. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Reste-t-il quelqu'un encore de la maison de Saül? Pour que Alléluia. Il dit pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Amène-moi pour boire. Lui fasse du bien à cause de Jonathan. C'est que Jonathan en fait là. Ah mais Jonathan non. J'ai envie de faire du bien. Je cherche même. Allez demander. J'ai envie de faire du bien. Allons-y. Allons-y là-dessus. Connais très bien. Ce qu'il a fait là. Voici la récompense. Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Ils l'ont amené. Le roi lui dit. Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül? Je cherche des gens. Envers lui de la bonté de Dieu. Et Siba répondit au roi. Il y a encore un fils. Il y a un fils. Alléluia. On acclame le Seigneur. Il y a un fils. Allons-y, ma fille. Allons-y. Il y a un fils. Il y a encore un fils de Jonathan. Il était dans un coin bizarre. Percu des pieds. Le roi lui dit. Infime. Où est-il? Siba répondit au roi. Oui, roi. Il est dans la maison de Maki, fils Daniel, à Lo-Débat, la maison d'oubli. Un endroit bizarre. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki. Cet homme-là. Fils Daniel, à Lo-Débat, oui. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vient près de David. Sa face, et se prosterna. Il a peur, hein? Il va essayer de règlement de compte. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point. Alléluia. Amen. Allons-y. Car je veux te faire du bien. Car je veux te faire du bien. Et ça revient encore à cause de Jonathan. Ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül. Alléluia. Je te rendrai toutes les terres de Saül. Alors? Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père. Ton père. Et tu mangeras toujours à ma table. Alléluia. Et tu mangeras toujours à ma table. Et les gars, on a un temps de conduire. Et non, mon quoi d'abord. Soit que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Vous avez vu? Et c'est important d'entretenir les relations. Oui, d'accord. David avait compris que
10 terres retirées de son papa. David, on nous dit qu'on Désormais, c'est lui là qui est le roi. mais il va quand même le bouillon. Il fallait vraiment faire une alliance avec lui. Il en a non, j'entends. En temps normal, après la mort de Saül, c'est Jonathan qui vient prendre la place. J'entends, on n'a pas. C'était lui l'héritier. Moi, là, à Daligno. Il a dit, moi j'ai compris que là, Dieu est avec David. Je préfère m'aligner. Et quand vous suivez la lecture, il a dit,